Saluons ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour l'occasion de nous rassembler dans sa maison. Et nous disons aussi que le Seigneur bénisse chacun de nous ce soir. Parce que chacun de nous a bravé l'obstacle de la pluie pour se présenter dans la maison du Seigneur. Et le prophète classe ce fait de venir à l'église malgré la pluie. Parmi les signes qui montrent que la personne est devenue chrétienne. Ici dans le sermon, Dieu tient sa parole. Prêché le 7 avril 57. Au point 83, le prophète dit ceci. Quand vous êtes chrétien, vous avez une nature de chrétien. Vous n'avez pas besoin de dire, eh bien, tu ne peux pas fumer. Tu ne peux pas boire. Tu ne peux pas faire ceci. Vous n'avez pas besoin de le dire. Ils ne le font pas de toute façon. Voyez, leur nature est différente. L'esprit de Christ est dans la personne. Et Christ ne fait pas ces choses-là. Voyez, vous dites, tu dois aimer le Seigneur. Tu devrais aller à l'église. Vous n'avez pas besoin de dire ça à ces gens-là. Donc, si ces gens sont devenus chrétiens, vous n'avez pas besoin de leur dire tu ne dois pas fumer, tu ne dois pas boire. Parce que l'esprit de Christ est en eux. Et Christ ne fait pas ces choses-là. C'est pour ceux qui sont chrétiens, de façon automatique, ils ne boivent pas, ils ne fument pas. Maintenant, tu devrais aller à l'église. Vous n'avez pas besoin de dire ça à ces gens-là. Ils y vont de toute façon. Ils iront à pied sous la pluie. Ils braveront la mort pour aller à l'église. Certainement. Ils aiment cela. Il faut absolument qu'ils y aillent. Un point, c'est tout. C'est leur vie. S'ils n'y vont pas, ils ont l'impression d'être en train de périr. Certainement. Oui, monsieur. Il faut absolument que vous y alliez. Donc, lorsque quelqu'un est devenu chrétien, on n'a plus besoin de l'exhorter pour aller à l'église. Ici, le prophète montre que même sous la pluie, ils iront à pied sous la pluie à l'église. Parce que s'ils n'y vont pas, ils auront l'impression qu'ils sont en train de dépérir. C'est ce que chacun de nous a fait ce soir. Sous la pluie, nous sommes venus à l'église. C'est un signe que nous sommes chrétiens ce soir. J'aimerais encourager chacun de nous. Peu importe les intempéries, ayons toujours le désir automatique d'aller à l'église. Et le prophète dit, c'est le sacrifice que nous faisons pour y aller qui va faire que nous retirions quelque chose de la réunion. C'est pourquoi ma prière ce soir est que le Seigneur bénisse chacun de nous, parce que nous sommes venus ce soir en faisant prions le Seigneur avant d'ouvrir notre Bible. Dieu notre Père, Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton Saint-Nom pour la grâce que tu as accordée à chacun de nous et pour ce sacrifice de nous présenter dans ta maison malgré la pluie et les intempéries du temps. Merci, ô Dieu, pour cette occasion que tu nous offres
Alors que nous voulons à présent ouvrir la Bible, donne-nous l'énergie de lire et permets que le Saint-Esprit nous enseigne ta parole ce soir. Donne-nous toutes les bénédictions contenues dans ta parole. Il est dit dans l'Écriture que la parole de Dieu est comme la pluie. Quand elle vient, elle arrose la terre. Elle donne de la sémence à celui qui sème. Elle donne aussi du pain à celui qui mange. Permets, ô Dieu, que de même que la pluie naturelle est tombée cet après-midi et qu'elle a accompli ses objectifs, que la parole de ce soir tombe aussi comme la pluie et qu'elle accomplisse les objectifs divins. Nous chassons de ces lieux tout esprit méchant qui ne reconnaît pas Christ manifesté en chair dans ces derniers jours. Commence avec nous cette partie. Va avec nous en nous bénissant et en nous délivrant dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amina. Nous continuons avec l'étude que nous sommes en train de faire. Cette étude que nous avons intitulée les 3 ordonnances du Seigneur. Nous allons prendre les 2 textes qui nous servent de base. Dans Actes chapitre 1er, le premier et le deuxième verset. Nous prendrons ensuite Matthieu chapitre 28, du 18e au 20e verset. Acte 1, nous lisons. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Pendant ce temps, nous parlons des 3 ordonnances du Seigneur. Et nous avons déjà vu que ces 3 ordonnances sont le baptême d'eau, prendre le pain et le vin, et enfin le lavage des pieds. Nous avons déjà fini de parler autour du baptême d'eau. Et d'ailleurs c'est ce soir que nous allons finir avec la 2e ordonnance, celle de la prise du pain et du vin. Et depuis que nous avons commencé à parler autour de cette 2e ordonnance, nous avons montré que nous en parlons en 6 petits points. Au premier point, nous avons parlé des autres appellations de cette ordonnance et de leur sens. Au deuxième point, nous avons donné l'histoire de la prise du pain et du vin. Au troisième point, nous avons parlé de la qualité du pain et du vin à utiliser dans cette ordonnance. Au quatrième point, nous avions parlé du lieu et de la fréquence annuelle de la prise du pain et du vin. Et le vendredi, lorsque nous étions, le mercredi plutôt, quand nous étions réunis ici, nous avions pris le 5e point, dans lequel nous avions parlé de la signification de la prise du pain et du vin. Et nous avions montré que cela était important de voir cela,
C'est ainsi que nous avions parlé de cette signification, mais en 7 éléments. Premièrement, nous avons montré que lorsque nous prenons les pains et les vins, cela parle du souvenir des souffrances de Jésus. Deuxièmement, c'est le souvenir du Seigneur lui-même. Troisièmement, c'est le signe d'une nouvelle alliance. Quatrièmement, c'est l'annonce de la mort du Seigneur. Cinquièmement, c'est une confession publique que la venue physique du Seigneur n'a pas encore eu lieu ou que nous l'attendons encore. Sixièmement, cela est une préfiguration de la rencontre dans les airs et du souper des noces. Et septièmement, enfin, la prise du pain et du vin et la manifestation de l'unité du corps de Christ. Ainsi donc, la connaissance de ces choses doit aider chacun de nous à bien se préparer pour qu'il puisse arriver à prendre le pain et le vin d'une manière convenable. Parce que si nous prenons cela d'une manière convenable, il y a donc des avantages importants que nous allons en tirer. Mais si nous ne nous conformons pas aux exigences de la parole et que nous venons simplement prendre cela par formalité, ça sera alors un jugement que nous serons en train de prendre. Ça sera une propre condamnation que nous serons en train de prendre. C'est ce que nous avons vu jusque le mercredi. Ce soir, nous allons prendre le 6e point pour finir avec cette ordonnance de la prise du pain et du vin. Et ce 6e point, nous l'avions intitulé l'avertissement de William Branham au peuple d'aujourd'hui. C'est de cela que nous allons essayer de nous entretenir ce soir. L'avertissement de William Branham au peuple d'aujourd'hui. D'abord, un avertissement, c'est une information que l'on donne. Une information que l'on donne à l'avance pour que le peuple ne tombe pas dans un certain danger. Et dans un bon avertissement, on doit aussi décrire les dangers que le peuple guette. Et on doit montrer au peuple la bonne manière d'agir pour éviter ces dangers-là. Et ici nous parlons principalement de la prise du pain et du vin. En rapport avec cette ordonnance, il y a un danger que le peuple est censé éviter. Si on prend mal cette ordonnance, il y a des malheurs qui vont s'abattre sur le peuple. Il y en a qui peuvent avoir des infirmités. Les autres auront des maladies. Et la Bible va plus loin pour ajouter que d'autres peuvent même connaître la mort. C'est ça le danger qui guette le peuple. C'est pourquoi avant même que le pain et le vin ne soit pris, il faut que nous écoutions l'avertissement donné par le prophète. Et comme nous venons de le dire tout à l'heure, dans cet avertissement, on doit aussi montrer au peuple la bonne manière d'agir dans l'objectif d'éviter ce danger. Paul a parlé de la prise du pain et du vin dans l'écriture. Et pour la première fois, il a parlé de cela dans 1 Corinthiens 11. Quand nous prenons du verset 17 au verset 33, nous voyons que dans tout ce dont Paul parle, il insère aussi son avertissement qu'il adressait au peuple de son temps.
Et en 1957, précisément le 14 avril, le prophète avait pris ce texte d'un Corinthiens 11 et il avait prêché sur Corinthiens, livre de correction. C'est là-dedans qu'il insère son avertissement. Dans le sermon Corinthiens, livre de correction. Prêché le 14 avril 57. Au point 21. Le prophète dit ceci. Eh bien, le message de ce matin, tel que je l'ai reçu là dans mon cœur, c'est un message d'avertissement. Il devait aller à l'église pour prêcher. Il a reçu un message dans son cœur, mais il dit c'est un message d'avertissement. Et j'ai pensé que peut-être nous pourrions donner cet avertissement au peuple, comme Paul avertissait ses Corinthiens, que nous pouvons donner cet avertissement au peuple, sachant que nous avons maintenant devant nous un réveil, un temps d'examen où nous devons être examinés. Le prophète se réfère à ce que Paul avait fait. Paul avait donné un avertissement au peuple de son temps. Quand lui aussi arrive en ce temps de la fin, il se rend compte que le temps qui était devant le peuple était un temps d'examen, un temps où le peuple devait être examiné. Nous sommes aussi à la fin de l'année. Généralement c'est un temps d'inventaire. C'est un temps où le peuple doit être examiné. Alors le prophète a reçu ce message dans son cœur. Il dit c'est un message d'avertissement. De même que Paul avait averti ceux de son temps, William Branham en ce temps du soir a donné un avertissement au peuple. C'est pourquoi ce point nous l'avons intitulé l'avertissement de William Branham au peuple d'aujourd'hui. Maintenant nous allons parler de cet avertissement. Et cela est lié à cette deuxième ordonnance. Nous allons donner cet avertissement en 5 petits points. Ce sont des points sur lesquels chacun de nous doit veiller, pour que chaque fois qu'il va prendre le pain et le vin, que ce soit quelque chose qui va apporter le bonheur dans sa vie. Qu'il ne prenne jamais cela de la mauvaise façon. Qu'il ne prenne pas cela d'une façon qui va apporter la mort ou la maladie dans sa vie. C'est là que nous avons cet avertissement en 5 points. Le premier point nous dit ceci: il faut se rassembler pour devenir meilleur. Cette ordonnance est aussi appelée la communion. Parce que nous prenons cela en communauté. Cela sous-entend un rassemblement du peuple. La première chose est qu'il faut se rassembler pour devenir meilleur. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 17, Paul a dit ceci: en donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Quand Paul leur a parlé du pain et du vin, ces gens avaient l'habitude de se rassembler. Ils se rassemblaient et prenaient le repas du Seigneur. Mais au lieu de se rassembler pour devenir meilleur, ils se rassemblaient pour devenir pire.
Devenir pire signifie devenir plus mauvais qu'avant. C'est là que tout celui qui vient prendre le repas du Seigneur doit comprendre qu'on doit se rassembler pour devenir meilleur. Avant de prendre part au repas du Seigneur, chacun de nous doit s'examiner. Chacun de nous doit se repentir pour ses fautes. Mais quand vous venez prendre, ce n'est pas pour revenir dans les mêmes choses. Il faut qu'après avoir pris la Sainte Seine, que nous devenions meilleurs. C'est-à-dire que nous ne retournions plus dans les anciennes choses pour lesquelles nous étions repentis avant de prendre. Et qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Ils tremblent avant de prendre le pain. Il va se réconcilier avec celui-ci. Il va arranger avec l'autre. Il est en ordre, il vient dans le rassemblement. Il prend part au repas du Seigneur. Mais aussitôt après, au lieu que la vie change, au lieu qu'il garde la vie sanctifiée, il retourne dans les anciennes choses. Et comme on ne peut pas demeurer la même personne, parce que quand on vient à Dieu, soit on devient meilleur, ou soit on devient pire. Mais comme les gens ne veulent pas changer, c'est alors qu'ils deviennent pires qu'avant. Cela ne doit pas être notre cas, mes frères et sœurs. Nous devons nous rassembler pour devenir meilleurs. On se répand de nos fautes. Nous venons prendre part à la table du Seigneur. Après, la vie sanctifiée doit continuer. C'est donc la première chose que nous devons mettre dans notre esprit. Si nous ne sommes pas disposés à devenir meilleurs, ça ne sert à rien de faire la formalité de venir prendre cela. Nous devons nous rassembler pour devenir meilleurs. Deuxième élément, il ne faut pas amener son propre repas. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20 à 22, Paul dit ceci. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela je ne vous loue point. C'est pourquoi Branham l'a intitulé Corinthiens, livre de correction. Quand Paul a écrit aux Corinthiens, ce n'était pas pour les ménager d'une quelconque manière. Ce n'était pas pour les dorloter. Mais c'était une correction qu'il leur infligeait. Ici, qu'est-ce que Paul avait remarqué? Quand ces gens venaient pour les repas du Seigneur, ils ne venaient pas pour prendre le repas du Seigneur. Parce que chacun d'eux venait avec son propre repas. Et ils dressaient la table. Chacun avec son repas en train de manger. Celui qui n'avait rien n'apportait rien. Et il était là affamé. Pendant que celui à côté de lui était en train de manger, de boire et de s'enivrer.
C'est là que Paul leur dit, je ne peux pas louer votre façon de faire. Parce que ce rassemblement, c'est pour le repas du Seigneur. Dieu ne nous permet pas d'apporter notre propre nourriture et de manger cela dans l'église. Non, monsieur. Dieu n'a donné que son propre repas, qui est composé du pain sans levain et du vin. Voyez-vous, Paul a condamné leur façon de faire. Et par conséquent, quand on vient pour le repas du Seigneur, chacun n'a pas le droit d'apporter son propre repas. Sinon il y aura déséquilibre. Mais Dieu a donné un repas commun pour tout le monde. Un pain préparé de la même manière par des chrétiens, des personnes dévouées à Dieu. Et un vin bien préparé selon la parole de Dieu. Ce sont ces éléments-là que l'on doit prendre dans la maison du Seigneur. Mais si on apporte chacun son repas, c'est donc contraire à la parole de Dieu. Et cela va attirer le malheur sur le peuple. Maintenant, dans les questions que Paul se pose, il dit, n'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Si vous voulez manger votre propre repas, vous avez une maison, mangez cela dans votre maison. N'appelez pas ça Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine, c'est exclusivement le pain cachère et le vin. Ou méprisez-vous l'église de Dieu? L'église, c'est un endroit sacré. On ne doit pas y prendre autre chose, seulement ce que Dieu a indiqué. Il continue en disant, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. C'est pourquoi Dieu a uniformisé ce repas. Que tu sois riche ou pauvre, que tu aies des moyens pour acheter un bon repas ou que tu n'en aies pas, peu importe les rangs que tu occupes dans la société, dans le repas du Seigneur, tu manges et tu bois la même chose que les autres. Et on doit respecter le service du pain et du vin. Si on ne respecte pas ce service, on attire la colère de Dieu sur soi. Notez cette référence. Dans la prédication, le respect. Prêché le 15 octobre 61. Au point 85, le prophète parle de 3 jeunes garçons. Ils étaient membres d'une certaine église pentecôtiste. Et ce soir-là, on servait la communion à l'église. Quand ils sont arrivés à l'église, ils ont trouvé qu'il y avait le service de la prise du pain et du vin. Ils ont méprisé ce service-là. Ils ont dit, nous allons prendre quelque chose de bien. Ils sont allés louer une chambre d'hôtel. À la place du pain sans levain, ils ont pris des sandwichs. À la place du saint vin, ils ont pris une bouteille de whisky. Ils ont dit, ça c'est notre communion. Ceci est notre repas du Seigneur. Ils ont mangé comme cela. D'abord en méprisant ce qui s'est passé dans l'église. Ensuite en prenant autre chose que ce que Dieu a indiqué pour la Sainte Seine. Dieu ne pouvait pas rester tranquille face à ça. Dieu les a frappés. Le prophète dit, dans moins de 3 mois, l'un d'eux est tombé, il est mort. Et les 2 autres ont été retrouvés dans une maison d'aliénés.
Pourquoi ces malheurs leur étaient arrivés? C'est parce qu'ils avaient méprisé le repas du Seigneur et qu'ils étaient allés prendre autre chose que ce que Dieu a indiqué. Chacun a le droit ou le devoir de manger ce même repas du Seigneur. On n'a pas le droit de les remplacer par autre chose. Et quand on est rassemblé dans l'église par exemple, personne n'a le droit d'apporter son propre repas. Troisième élément, il ne faut pas prendre indignement le repas du Seigneur. Il ne faut pas prendre indignement le repas du Seigneur. Toujours dans 1 Corinthiens 11, verset 27, Paul dit ceci. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est que pour prendre le pain et le vin, il faut être sûr que vous êtes digne de prendre ça. C'est pourquoi on l'appelle le repas des vainqueurs. Il faut avoir vaincu le monde. Il faut être digne de les prendre. Ce n'est pas n'importe qui a le droit de s'avancer pour ça. Celui qui est digne de prendre part au repas du Seigneur, c'est celui qui a vaincu le monde. C'est pourquoi nous l'appelons aussi le repas des vainqueurs. Abraham qui avait été le premier à recevoir le pain et le vin, c'était après avoir remporté la victoire sur les rois de Sodome. Et il était déjà sorti de Sodome. Sodome, c'est le type du monde dans lequel nous sommes. Voyez-vous, il nous faut vaincre le monde. Vaincre toutes les puissances infernales qui sont dans le monde. Vaincre le péché qui est dans le monde. Et être déjà en dehors du monde. C'est là que l'on est digne pour prendre ces choses. Dans le sermon La demeure future, prêché le 2 août 64, point 253, il dit ceci: aucun homme, personne, aucune femme, garçon, fille, peu m'importe qui c'est, n'est apte à aller en chair, ni même à se dire chrétien, sans être rempli du Saint-Esprit. On n'a même pas le droit de se dire chrétien si on n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le mot chrétien signifie comme Christ. Et Christ, c'est le oint. Vous devez donc être comme lui, ayant reçu l'onction du même Saint-Esprit, ayant le même genre de vie qu'il avait. Quand vous êtes comme Christ, par l'influence du Saint-Esprit, vous pouvez alors être appelé chrétien. Personne n'est apte à aller en chair
Personne n'a le droit de venir derrière la chaîne pour manipuler le message de l'heure sans être rempli du Saint-Esprit. C'est parce qu'on a négligé ceci que nous connaissons aujourd'hui ce genre de dégâts. Voyez-vous, on doit être rempli du Saint-Esprit. Et regardez la suite. Vous n'avez pas droit au souper du Seigneur, ni à la communion, au lavage des pieds, ni rien, tant que vous n'avez pas été purifié par le saint feu de Dieu. C'est lui qui est digne de prendre part au souper du Seigneur. C'est donc celui qui a déjà été purifié par le saint feu de Dieu. C'est toujours le Saint-Esprit. Nous en avons déjà parlé ici. Le Saint-Esprit est aussi appelé baptême du feu. En tant que feu, quand il vient, il brûle même la nature du péché. Il vous purifie de tout ce qui est lié au monde. C'est ça, être digne de prendre part au repas du Seigneur. Mon frère, ma soeur, avez-vous été déjà purifié par le saint feu de Dieu? J'aimerais vous dire ce soir que lorsque le feu de Dieu purifie quelqu'un, Branham dit il enlève de lui tout ce que Dieu n'a pas créé. Dieu n'a pas créé l'adultère. Dieu n'a pas créé le mensonge. Dieu n'a pas créé le tribalisme. Ces choses sont la perversion faite par Satan. Si le Saint-Esprit vous a déjà purifié, c'est qu'on ne peut pas vous retrouver dans l'adultère. Vous ne pouvez pas voler quelqu'un. Les injures ne peuvent pas sortir de vous. Vous ne pouvez pas être incrédule face à la parole de Dieu. Si vous vivez encore dans le péché, si le mal est encore dans votre cœur, vous avez besoin d'aller à l'autel ce soir. Que le saint feu de Dieu vienne, qu'il vous purifie complètement. Quand vous serez purifié, vous aurez alors droit au souper du Seigneur. Écoutons maintenant dans le sermon la communion, prêché le 12 décembre 65. Point 28. Il dit ceci. Maintenant, quand nous prenons cette communion, ce n'est pas simplement une question de dire je m'avance là et je vais manger du pain et je croirais que je suis un chrétien. Mais si vous l'avez remarqué, la Bible a dit celui qui mange et boit indignement sera coupable envers le sang et le corps du Seigneur. Voyez, vous devez mener une vie qui devant les gens, qui 3 points, et devant Dieu et les gens, qui montre que vous êtes sincères. Vous devez mener une vie qui devant Dieu et les gens montre que vous êtes sincères. C'est là que chacun de nous va s'examiner. Suis-je en droit de prendre le repas du Seigneur? Suis-je digne de prendre part au souper du Seigneur? Quel est l'état de mon cœur? Ai-je déjà été purifié par le Saint-Esprit? Si vous répondez par oui, maintenant la vie que vous menez, pas seulement à vos propres yeux, mais
devant Dieu et les gens. Lakini mbele ya Mungu na mbele ya watu. Les gens voient vos œuvres à l'extérieur. Watu wanaitazama matendo zako. Les gens voient ce que vous faites en leur présence. Watu wanatazama venye kunafanya mkwepo kwao. Ça ne s'arrête pas seulement devant les gens. Haitasimamia paka mbele ya watu. Même devant Dieu. Hata mbele ya Mungu. Si l'homme peut être trompé, kama mtu anaweza kudanganyikiwa, personne ne trompera le Seigneur. Hata mmoja hawezi kumdanganya Bwana. Parce que Dieu voit le fond de notre cœur. Kwa sababu Mungu yuko anaona kilindi mwa moyo. Le prophète dit, Nabii anasema, Dieu connaît. Mungu anajua. Et il enregistre. Na iko nashika. Même la plus petite pensée qui traverse notre esprit. Hata wazo ndoko yenye kuvuka mawazo yetu. David dans le psaume a dit, Daudi katika Zaburi anasema, il n'y a pas d'endroit où je puisse me cacher sans que tu ne me vois. Hakuko mahali ambako naweza kufichama bila wewe kuona. Même dans un lieu obscur. Anasema hata katika giza. Les ténèbres deviennent lumière devant le Seigneur. Giza mbele ya Bwana itakuwa nuru. C'est là que l'examen doit être profond et sincère. Ndiko machunguzo inapaswa kwa mkilindi na moyo safi. Je veux m'avancer pour prendre part au souper du Seigneur. Tasonga mbele kwa sababu ya kuzuria kumeza la Bwana. Mais la vie que j'ai menée devant Dieu. Lakini maisha yenyewe naliishi mbele ya Mungu. Prouve tel que je suis sincère. Eti inaonesha kwamba niko na moyo safi. La vie que j'ai menée devant les gens. Maisha yenyewe naliishi mbele ya watu. Prouve tel que je suis sincère. Eti iko naonesha kwamba niko na moyo safi. Si vous réunissez ce genre de conditions, kama unakusanisha hii yote maina, alors vous êtes digne de prendre part au souper du Seigneur. Hapo utastahili kuzuria kumeza la Bwana. Quatrième élément. Chombo ya nne. Il ne faut pas prendre le repas du Seigneur haiko vizuri kuchukua meza la Bwana sans discerner le corps du Seigneur. Bila kufafanua mwili wa Bwana. Il ne faut pas haiko vizuri prendre le repas du Seigneur chukua chakula la Bwana sans discerner le corps du Seigneur. Bila kufafanua mwili wa Bwana. Toujours dans 1 Corinthiens 11. Paka katika Wakorintho 11. Verset 29. Mstari 29. Car celui qui mange kwa kuwa yule akulaye et boit sans discerner le corps du Seigneur, akunywaye bila kufafanua mwili wa Bwana, mange et boit un jugement contre lui-même. Anakunywa na kula hukumu kwa yeye mwenyewe. C'est là qu'on avertit le peuple. Iko anawasopesa watu. Il faut discerner le corps du Seigneur. Ni rahisi kufafanua mwili wa Bwana. Si vous mangez le pain, ukila mkate, si vous buvez ce vin, ukinywa divai, sans avoir eu le discernement du corps du Seigneur, bila kufafanua mwili wa Bwana, ce que vous mangez, que vous buvez, yenye kuna kunywa na kula, c'est donc un jugement contre vous-même. Kumbe uko na kula hukumu ya wewe mwenyewe. Voici. Amen. Le pain cachère que nous mangeons représente le corps du Seigneur. Et nous avons enseigné ici que le corps du Seigneur a deux aspects. Il y a l'aspect du corps physique du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a aussi l'aspect de l'église. L'église universelle, qui est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Ces morceaux de pain qui seront devant nous seront formés à partir du pain principal. Il y a le pain qu'on a rompu. C'est là qu'on a eu ces morceaux que l'on va manger. Ça montre que l'église c'est un seul corps, mais qui est formé de plusieurs parties qui sont les membres. Chaque portion du pain est une partie du corps principal. Et quand vous venez manger le pain, vous exprimez que je suis une partie du corps. Et vous montrez que vous êtes en harmonie avec le reste du corps. Parce que si on remet ensemble ces petits morceaux, ils vont nous redonner le pain entier. Mais maintenant les gens n'ont pas le discernement du corps du Seigneur. Ils tremblent devant le pain caché. Mais quand ils sont devant les membres du corps réel, ils n'ont aucune considération pour eux. Il faut que nous ayons ce discernement. Ce frère à côté de moi, cette soeur à côté de moi sont
aussi partie du corps de Christ comme moi. Je dois être en unité avec eux. Je dois être en harmonie avec eux. Je dois avoir de la considération pour eux. Je dois les traiter de la meilleure façon. Mais le problème est qu'on tremble seulement devant le pain caché. On est en conflit avec les autres membres du corps. C'est qu'on exprime une fausseté en prenant le pain. Suivons les prophètes. Dans le sermon La Communion, 12 décembre 65. Point 64. Il dit ceci. La communion là, est-ce seulement quelque chose que je viens prendre pour exécuter un ordre? En disant, eh bien, les autres la prennent. Je vais la prendre aussi. C'est une révélation que je suis une partie de lui et je suis une partie de vous. Et je vous aime et je l'aime et ensemble nous prenons ceci comme symbole de notre amour envers Dieu et de notre amour et de notre communion fraternelle les uns avec les autres. Nous devons parvenir à ce genre de révélation. Ce n'est pas seulement une simple ordonnance, mais il y a une révélation cachée là à l'intérieur. Les gens viennent avec les géants. On a dit que ce sont les ordonnances du Seigneur. Je vois les autres prendre. Je veux aussi prendre. Ce n'est pas cela. Il faut discerner le corps du Seigneur. Il faut avoir la révélation. Vous-même qui venez prendre une révélation que vous êtes une partie du Seigneur. Et que vous êtes aussi une partie de ces autres membres qui viennent prendre. Pas seulement cela, il faut être sûr que vous aimez le Seigneur et que vous aimez les autres. Alors ensemble, quand nous prenons cela, c'est un symbole d'abord de notre amour envers Dieu. C'est que quand tu viens prendre le pain, par cet acte-là, tu veux dire à tout le monde que j'aime Dieu. J'aime le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus a dit, si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. La preuve que vous aimez le Seigneur, c'est quand l'on voit que vous gardez les commandements du Seigneur. Quand l'on voit que vous obéissez aux commandements du Seigneur. Est-ce que vous obéissez aux commandements du Seigneur? Voyez-vous, nous connaissons toute la Bible aujourd'hui. Nous avons les brochures même dans nos téléphones. Mais est-ce que nous obéissons au message? Est-ce que nous obéissons au commandement de Dieu? Si nous nous mettons à citer les commandements de Dieu ici, c'est que presque tout le monde sera disqualifié. C'est pourquoi nous devons nous examiner. Et partout où il y a des failles, nous devons redresser la chose. Nous devons être sûrs que nous aimons le Seigneur. Nous devons être sûrs que nous nous aimons les uns les autres. Que nous avons la communion les uns avec les autres. Aujourd'hui, ça brise le cœur. Il n'y a plus d'amour entre les croyants. Il n'y a plus de communion entre les croyants. Voyez-vous, celui-ci se lève. Il essaie de combattre l'autre. Il essaie de détruire l'influence de son frère. C'est même la preuve que beaucoup ne sont pas chrétiens. Parce que le prophète dit clairement qu'un élu ne peut pas
persécuter un autre. Voyez-vous? C'est dur, mais c'est la parole du prophète. Là où on persécute, il faut vérifier les choses. Un élu ne peut pas persécuter un autre. Et même sur le corps naturel, chaque membre occupe sa place. Il n'y a pas de bataille sur le corps naturel. L'œil ne peut pas mépriser le pied. Parce que l'œil n'est pas le pied. L'œil a sa place. Il est important dans le rôle que Dieu lui a donné. Le pied a sa place. Il est important dans le rôle que Dieu lui a donné. On n'a même pas besoin de faire des comparaisons. Voyez-vous? Quand nous prenons cela, c'est le symbole de notre amour envers Dieu. Le symbole de notre amour les uns avec les autres. Le symbole de notre communion les uns avec les autres. Si tu ne gardes pas les commandements de Dieu, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Tu n'as pas droit au souper du Seigneur dans ces conditions-là. Si tu n'as pas l'amour pour les autres, si tu n'as pas la communion avec les autres, tu n'as pas le droit de prendre le repas du Seigneur, à moins que tu n'arranges ta vie. Voyez-vous? Il ne faut pas prendre le repas du Seigneur sans discerner le corps du Seigneur. Le cinquième élément, il faut s'attendre les uns les autres. Dans 1 Corinthiens 11 verset 33, il est dit ceci: ainsi mes frères, lorsque vous vous réunissez pour les repas, attendez-vous les uns les autres. D'autres versions de la Bible, on dit patientez-vous les uns les autres. Attendez-vous les uns les autres. Ou encore patientez-vous les uns les autres. Ça c'est l'écriture. Mais le problème c'est ce que l'écriture veut dire. Beaucoup d'enseignants de la Bible et même beaucoup de commentateurs de la Bible, ils ont dit que cela signifie que l'on doit patienter que tous les membres arrivent. De façon que même chez les baptistes, ils avaient une communion fermée. Pour prendre, ils attendaient que tous les membres arrivent. Parce que Paul a dit attendez-vous les uns les autres. C'est une compréhension théologique, mais qui n'a rien à voir avec ce que Dieu veut dire. Qu'est-ce que Dieu lui veut dire? Gloire au Seigneur pour un prophète. Dans le sermon de la communion, prêché le 12 décembre 65, point 55, il dit ceci: c'est pourquoi Paul, je pense, quand il a écrit ceci, ainsi lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, en d'autres termes, attendez juste quelques instants. Priez, examinez-vous. Et si vous savez qu'il y a un frère là qui est sur le point de faire quelque chose de mal, ou quelque chose comme ça, priez aussi pour lui. Là, nous commençons à saisir le sens de la chose. Je finis d'abord la lecture. Priez aussi pour lui. Voyez-vous? Attendez-vous l'un l'autre. Attendez un petit instant. Priez. S'il y a quelques ressentiments entre vous, ou quelque chose comme ça, ne le prenez pas. Ne le prenez pas.
allez d'abord arranger ça. Voyez, allez d'abord mettre cela en ordre. Parce qu'on veut venir avec des pensées aussi pures que possible les uns envers les autres et envers Dieu et l'un envers l'autre. Et alors nous y venons en communion autour de la table du Seigneur. Voyez, ici le prophète insère deux choses et cela nous permet de comprendre ce que Paul a voulu dire quand il a dit quand vous vous réunissez pour le repas du Seigneur, attendez-vous les invités. Cela signifie que l'on ne doit pas être pressé à prendre. On doit attendre quelques instants et être dans la prière en train de nous examiner. Maintenant, si l'on voit qu'il y a un frère qui veut faire quelque chose de mal, pendant que nous sommes en train de prier, nous prions aussi pour lui. Rappelez-vous que nous sommes en train de prier, en train de nous examiner. Si on se rappelle dans notre cœur qu'il y a un ressentiment entre nous, on se lève, on arrange d'abord la chose avec le concerné et puis on retourne tout ça avant de prendre le repas du Seigneur. Il est donc question de prendre un temps dans la prière en train de s'examiner. Est-ce qu'on a compris ça? Prenons une autre écriture. Dans le sermon, l'année de jubilé, prêché le 3 octobre 54. Point 174. Il va ajouter autre chose par rapport au fait d'attendre les uns les autres. Mais lorsque vous vous réunissez, patientez les uns pour les autres. En d'autres termes, attendez-vous les uns les autres. Il dit, maintenant, voici un frère. Je ne pense pas qu'il devrait prendre la communion. Ici, il est en train de nous donner un autre sens de s'attendre les uns les autres. Et vous voyez un frère qui s'avance pour prendre le repas du Seigneur. Mais vous le connaissez peut-être dans une mauvaise vie. Et vous pensez qu'il n'est pas digne de prendre. Suivons. Maintenant, voici un frère. Je ne pense pas qu'il devrait prendre la communion. Mais ne vous empressez pas là de le faire sortir brutalement. Usez de patience à son égard. Être patient les uns envers les autres. Attendre les uns les autres. C'est aussi dans ce sens. Les gens sont en train de passer. Tu vois un frère ou une soeur. Ils ne sont pas dit de prendre le repas du Seigneur. Ils ont fait telle et telle chose. Mais comme ils se sont déjà engagés dans la ligne, c'est là que vous devez patienter. Voyez-vous? Ne vous empressez pas de les faire sortir brutalement. Usez de patience à son égard. Après le service, donc même si vous savez qu'ils ne sont pas en ordre, s'ils se sont avancés pour prendre, alors usez de patience. Laissez-les prendre. Mais après le service, et au moment où il est le 3 points, allez chez lui un certain soir et asseyez-vous. Ne l'attaquez même pas aussitôt le service terminé. Allez chez lui un certain soir et asseyez-vous. Dites, frère, je
Pardonnez-moi si je suis en erreur. Mais je vous ai vu là-bas l'autre jour. Dans la rue. Ivre. Peu importe ce qu'il faisait. Vous étiez sorti avec une autre femme qui n'était pas votre femme. Et vous prenez la communion. Je vous aime, frère. Que toi et moi puissions prier afin de la mettre en ordre. Que toi et moi puissions prier pour cette chose afin de la mettre en ordre. Voyez, attendez-vous les uns les autres. Servez-vous les uns les autres. Ne vous faites pas plus grand que quelqu'un d'autre. Essayez de voir combien vous pouvez être petit. C'est là que nous sommes privilégiés, mes frères et sœurs. Parce que nous ne lisons pas seulement la Bible, mais nous avons l'interprétation de toute la Bible. Les théologiens peuvent comprendre de leur manière. Les commentateurs peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais gloire soit rendue au Père. Dieu nous a parlé par l'œil de l'aigle. Paul a dit en énigme, attendez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que les gens ne peuvent pas seulement entrer et on sert le repas du Seigneur. On doit avoir un temps dans la prière. Et quand on prie, on s'examine en même temps. Si on voit que quelqu'un est en train de faire quelque chose de mal, on prie pour lui. Si on se rappelle qu'il y a des ressentiments entre nous, on peut sortir, on peut faire venir le frère ou la soeur concernée. On arrange d'abord cela et puis on retourne. Quand on voit que les gens ont prié, ils se sont bien examinés, on voit qu'ils ont bien arrangé. Après ce temps de patience là, c'est par la suite qu'on va servir le repas du Seigneur. Deuxième façon de comprendre. Maintenant, pendant que les gens passent pour les repas, on voit un frère ou une soeur passer pour prendre le repas du Seigneur. Nous savons qu'ils sont fautifs, ils ne sont pas en ordre. Nous allons encore user de patience envers eux. On ne va pas s'empresser pour les faire sortir brutalement. On va attendre. On va patienter. On va les laisser prendre. Et après le service, on ira chez le concerné un soir. Pas en étant pressé, mais on s'assoit. Et on parle avec ce genre de gentillesse. Non, mon frère, pardonnez-moi si je suis en erreur. Parce que toi, tu peux continuer à imputer quelque chose à quelqu'un alors qu'il a déjà arrangé cela. Frère, pardonnez-moi si je suis en erreur. À telle occasion, je t'avais vu dans quelque chose de faux. Mais je t'ai vu prendre la communion. As-tu déjà arrangé cela? Si la chose n'a pas été arrangée, moi et toi prions ici. Mettons la chose en ordre. C'est cela la chose. Ainsi donc, cet avertissement est qu'il faut se rassembler pour devenir meilleur. Il ne faut pas amener son propre repas. Il ne faut pas prendre indignement le repas du Seigneur. Il ne faut pas prendre le repas du Seigneur sans discerner le corps du Seigneur. Et enfin, il faut s'attendre les uns les autres. Il faut patienter les uns les autres. 5 éléments que nous devons maîtriser dans notre cœur. 5 choses sur lesquelles chacun de nous doit veiller. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Notre Dieu
est un Dieu des œuvres parfaites. Il faudra réunir ces 5 éléments pour ne pas tomber dans le danger. Mais quel est le danger? Parce que si l'avertissement est donné, c'est pour nous épargner du danger. Quel est le danger? 1 Corinthiens 11, 29 et 30. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Frères et sœurs, il y a des malheurs qui arrivent dans notre vie juste parce que nous n'avons pas pris en compte l'avertissement de William Branham. Des infirmités qui nous arrivent, des maladies qui nous frappent, et même quelques-uns meurent juste parce que nous prenons mal part au repas du Seigneur. Dieu n'a jamais été un grand-père pour que nous allions jouer avec sa barbe. C'est un père, il aime ses enfants d'un véritable amour divin et authentique. Et le véritable amour de Dieu est correctif. Lorsqu'en tant qu'enfant de Dieu, nous prenons part au repas du Seigneur sans prendre en compte les 5 éléments de l'avertissement, Dieu peut laisser les infirmités venir. Dieu peut laisser des maladies venir. Dieu peut même frapper des morts. Ce genre d'infirmité ou de maladies, ce sont des choses pour lesquelles vous pouvez prier et utiliser toutes les promesses que vous connaissez. C'est un châtiment de la part du Seigneur, ça ne répondra pas. Et si vous insistez à cause du don qui est en vous, le prophète dit c'est vous qui aurez des problèmes avec le Seigneur. C'est pourquoi moi et vous autres qui prions pour les malades, Paul dit, n'impose pas les mains avec précipitation. Tu risques de participer au péché de quelqu'un. C'est pourquoi en toutes choses on doit être conduit par le Seigneur. Les gens doivent premièrement faire l'inventaire de leur vie. Les gens doivent mettre leur vie en ordre. Parce que quelquefois, ces difficultés, infirmités, maladies ou même mort, ce sont des châtiments. C'est le danger qui est arrivé parce qu'on n'a pas pris en considération l'avertissement. Voici maintenant. Quand on parle de cette manière, on présente le danger. Les gens sont effrayés. Ils disent carrément, je ne prendrai pas part au repas du Seigneur. Dieu vous suit même dans cela. Si vous ne prenez pas part au repas du Seigneur, c'est un mauvais signe. Parce que quand vous ne prenez pas, vous voulez dire que vous n'avez rien à voir avec les souffrances du Seigneur. Quand vous ne prenez pas le repas du Seigneur, vous dites que je ne me souviens pas de Jésus. Je ne suis pas dans une nouvelle alliance. Je n'ai rien à voir avec sa mort. Ce n'est pas important pour moi. Jésus ne viendra pas dans son corps physique. La rencontre dans les airs n'aura pas lieu. Je ne prendrai pas part à cela. Je n'irai pas au souper de noces. Je ne suis pas en unité avec les autres membres du corps. C'est ce que vous exprimez
Quand vous ne prenez pas le repas du Seigneur. Et vous voulez aussi dire que vous n'êtes pas un chrétien. Vous ne menez pas une vie sincère devant Dieu et devant les gens. Vous voulez aussi dire que vous n'êtes pas purifié par le feu du Saint-Esprit. C'est que celui qui ne prend pas montre lui-même de quel côté il se trouve. Mais de l'autre côté, si vous prenez mal sans considérer l'avertissement, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Voici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Paul, en enseignant ces choses, Paul, en avertissant l'église de son temps, son objectif n'était pas de faire peur aux gens ou de les amener à ne pas prendre. Même William Branham n'avait pas un tel objectif. Nous, son auxiliaire, nous n'avons pas cet objectif-là. Mais si l'on présente ces choses, voici ce que Paul dit. Au verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. C'est une ordonnance du Seigneur. Il faut que chacun mange du pain et boive de la coupe. Mais si on a parlé de l'avertissement et du danger que l'on court, c'est pour que chacun s'éprouve soi-même. Chacun de nous doit s'éprouver. Et l'étalon de mesure, c'est la parole de Dieu. Vous prenez votre cœur. Vous prenez la vie que vous avez menée. Vous prenez les actes que vous avez posés. Vous mesurez cela dans la balance de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes digne? Si vous êtes digne, vous avancez, vous prenez. Si vous n'êtes pas digne, vous arrangez votre vie. Par la suite, vous venez prendre. Mais ne fouillez pas. Dans le sermon l'année de jubilé, 3 octobre 54, point 41, il dit ceci: puisque nous devons nous dépêcher, allons tout droit au texte maintenant. Comme il y aura un service de communion, et ça c'est notre devoir. La communion c'est notre devoir. Maintenant, chaque homme et chaque femme, chaque garçon ou chaque fille qui invoque le nom de Jésus, arrangez vos cœurs maintenant pour la préparation du souper du Seigneur. C'est notre devoir de le prendre. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons arranger nos cœurs. Oh, c'est une merveilleuse chose. Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, c'est lui qui mange ma chair, qui boit mon sang, à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et celui qui ne mange pas n'a pas de part avec moi. Si vous ne mangez pas, vous exprimez que vous n'avez aucune part avec le Seigneur. Ses souffrances ne vous disent rien. Sa manifestation dans la chair ne vous dit rien. Sa mort ne vous sert à rien. La rencontre dans les airs ne vous intéresse pas. Le souper de noces, vous n'avez rien à voir avec ça. Celui qui ne mange pas n'a pas de part avec moi. Et celui qui mange et boit indignement mange et boit sa propre condamnation. Alors le prophète dit, quel temps
Voyez maintenant le temps dans lequel on se retrouve. Si tu ne manges pas, tu montres que tu n'as pas de part avec lui. Si tu manges indignement, c'est une condamnation que tu manges. Quel temps? Maintenant, préparons-nous pour ce grand et glorieux événement qui aura lieu dans quelques instants. Je pense que c'est l'un des plus grands moments que nous avons dans ce tabernacle. C'est la soirée de communion. Donc chacun de nous doit prendre en compte l'avertissement. Chacun de nous doit préparer son cœur. Chacun de nous doit arranger sa vie. Chacun de nous doit prendre en compte l'avertissement afin de prendre part au repas du Seigneur. Alors lorsqu'on a tout respecté, on doit avancer dans une certaine attitude. Dans le sermon, c'est souvenir du Seigneur. Prêché le 22 janvier 63. Point 10, la partie B, il dit ceci. Paul dans la suite dit ici que 3 points. Comment s'approcher de la table du Seigneur? S'il y a un mal, réparer avant de venir là. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et alors, quand vous avez arrangé tout mal, et alors, il nous faut être vraiment en prière quand nous prenons la communion. On ne vient pas en jetant les yeux à gauche et à droite. On ne vient pas en surveillant, en regardant qui prend et qui ne prend pas. On doit être dans l'attitude de la prière quand nous prenons la communion. Et dans le sermon La Communion, 12 décembre 65, point 54, 54, il dit ceci. Alors quand nous venons à la table du Seigneur, nous devons venir avec révérence, amour et respect. Regardez où nous nous serions retrouvés n'eût été lui. Voyez, regardez où cela aurait 3 points. Nous devons considérer l'avertissement pour éviter le danger. Et quand nous sommes complètement prêts, nous nous avançons dans un esprit de prière. Nous venons avec révérence, avec amour et respect, et dans le cœur, en train de penser à l'endroit où nous nous serions retrouvés n'eût été le Seigneur Jésus-Christ. Ce pain brisé représente son corps brisé pour nous. Et s'il n'était pas mort pour nous, pécheurs, à quel endroit nous serions-nous retrouvés? C'est ça que je vais bientôt prendre. Ce vin que je vais prendre tout à l'heure. Et le symbole de son sang versé pour moi. Et s'il n'avait pas accepté de verser son sang, où est-ce que je me serais retrouvé? Dans cette attitude-là, dans la prière, dans la révérence, dans l'amour et dans le respect, nous prenons le pain et nous prenons le vin. Et si on a tout respecté, le prophète dit, cela va donner la force. Cela va donner la bénédiction. Les faibles vont être fortifiés.
Les maladies vont prendre fin. La bénédiction de Dieu va venir. Et même la force pour le reste du voyage. C'est à cela que nous devons parvenir. Que le Seigneur nous bénisse pour ce soir. Et que nous puissions commencer à nous examiner dès ce soir. Nous allons incliner nos têtes. On va nous donner un chant. Nous chantons. Puis nous parlons au Seigneur dans la prière.